Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de juin. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot ici de la nuit. Il est comme ceci. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je prendrai également une carte du message d'éveil, de l'oracle message d'éveil. Ce sera une carte un peu plus intérieure, peut-être un peu plus spirituelle pour votre mois de juin. Donc vous l'avez également en barre d'informations. N'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti les Gémeaux, on y va, on démarre donc pour votre mois de juin 2023. Donc ici on a l'énergie générale, ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous, ici on a les aspects de peur, de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Allez, c'est parti, on va détailler tout ça ensemble. Vous avez la 5 de denier ici en énergie générale des Gémeaux. Alors, la 5 de denier en énergie générale m'explique que vous avez vécu une période assez douloureuse, une mauvaise passe, et vous vous sentez assez vulnérable, peut-être par rapport à une perte. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte d'argent, une perte de vos repères, ça peut être une perte de confiance en vous, peut-être une perte relationnelle, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un sentiment de souffrance avec la sensation d'être seul, abandonné, peut-être même humilié, et peut-être que même certains d'entre vous ont peut-être perdu énormément dans leur vie. Et donc c'est une énergie qui indique que malgré tout ce que vous avez vécu, il y a une solution qui existe pour vous en sortir. Et cette solution ici, c'est l'idée de voir plus loin que le bout de son nez. C'est l'idée d'accepter aussi de demander de l'aide. C'est de continuer d'avancer et de continuer de garder espoir. Et je crois que c'est ce qu'il y a forcément peut-être de plus difficile quand on est dans ce genre de période. Mais on vous demande de voir la lumière là où tout est sombre. Ça, c'est l'énergie de fond, c'est l'énergie générale. Le positif dans tout ça, c'est la reine d'épée, c'est que vous allez trouver la solution. La reine d'épée, c'est une énergie mature, expérimentée, avec une grande capacité d'analyse, des grandes capacités intellectuelles. En plus, les épées, c'est vraiment votre domaine, c'est le domaine du mental. Donc, beaucoup de discernement aussi dans vos réflexions. Et tout ça, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Vous allez vraiment percer à jour ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être ce qui se passe dans votre vie. Et vous allez vraiment comprendre. Il y a une certaine vérité intérieure, une vérité aussi à trouver des solutions, à prendre des décisions importantes pour vous-même. C'est vraiment une reine qui a une grande clarté d'esprit, qui est honnête, qui a une facilité à s'exprimer. Donc clairement, là, vous allez gagner en clarté et en indépendance dans vos pensées et dans vos décisions. Les blocages et les peurs qu'il pourrait y avoir, ce sont l'arcane majeur de la mort. La mort, c'est une énergie, c'est une carte symbolique, c'est la mort d'une énergie. Et quand elle est tournée dans le négatif, quand elle est tournée dans le blocage, c'est que sur le plan psychologique, on a une sorte de saboteur intérieur qui va faire ressortir toutes vos peurs. Et votre saboteur intérieur, c'est votre mental. C'est à la fois, pour vous les Gémeaux, votre plus grande richesse comme votre propre destruction intérieure. C'est votre mental ici. Et cette peur, ce saboteur intérieur, il vient saboter surtout tout ce qui est lié au changement.
tout ce qui peut vous faire sortir de votre tout ce qui peut vous faire sortir de votre routine, tout ce qui pourrait justement ici faire en sorte de sortir de tout ça. C'est assez contradictoire, c'est dans une certaine dualité. Et donc forcément, à l'intérieur, ça va plutôt mal. Vous pourriez aussi mal percevoir les choses. Peut-être que vous résistez tant que vous pouvez. Mais c'est vraiment la difficulté peut-être de tourner la page et de se détacher du passé, de se détacher de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc ça peut créer des angoisses, des peurs. Peur aussi de ne pas pouvoir affronter et accepter aussi justement ces peurs-là. Et donc voilà. Donc là, il y a une résistance au changement, alors que le but justement de cette 5 de denier et de cette reine d'épée, c'est ok, j'ai vécu un truc difficile, j'ai compris ce qui se passe et on me donne les clés pour avancer. Là, il faut que je change. Là, il faut que je crée des changements dans ma vie. Et donc, ça va être le blocage à travailler ici sur ce mois de juin. L'as de coupe, ici, nous parle de l'événement important. L'as de coupe m'explique que l'univers vous apporte cette coupe sur un plateau. C'est-à-dire que cette coupe se présente pour vous apporter des sentiments, des émotions, de l'amour, de la créativité, pour aller vers justement quelque chose de nouveau, vers une nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Je dirais même une nouvelle voie d'amour. Alors quand je parle d'amour, c'est au sens large, hein. L'amour que l'on se porte à soi-même, l'amour que l'on porte aussi aux autres. Vous ouvrez une nouvelle voie comme une véritable guérison émotionnelle. Là, il y a une véritable guérison. C'est pas la petite étape où on se sent mieux. L'événement important, c'est la guérison. Vous allez sentir être envahi de cette envie d'aimer, de partager, peut-être partager aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur, de créer une vie qui vous tient à cœur et qui vous ressemble. Vous êtes vraiment sur le chemin de l'amour et vous allez pouvoir répondre à l'appel de votre cœur par rapport à ce nouveau chemin. Le jugement ici, il nous parle de la sphère sentimentale. Dans la sphère sentimentale ici, pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme, on est dans le symbole de la renaissance. On annonce une période très favorable, une période de renouveau, une période où vous allez pouvoir enfin voir le bout justement de ce tunnel. Peut-être que vous avez passé des difficultés au niveau sentimental et le jugement représente la deuxième chance qui peut annoncer soit le retour de l'être aimé, soit redémarrer votre couple sur des nouvelles bases beaucoup plus positives, soit amener des nouveaux projets dans votre vie de couple. En tout cas, c'est une énergie de réconciliation, d'espoir, d'intériorité, de profondeur. La relation, le lien va être vraiment riche, sincère et profond. Pour les célibataires, c'est une énergie qui vous aide dans la guérison d'anciennes blessures. Donc ça va encore une fois en plus avec ça, donc c'est parfait. On est vraiment dans la guérison intérieure et le jugement, comme je l'expliquais, représente la deuxième chance. Donc ça annonce des nouvelles possibilités, plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc si vous recherchez l'amour, vraiment, il y a l'espoir qui est là avec cette deuxième chance. C'est une lame qui vous dit que vous pourriez faire une rencontre amoureuse sur ce mois de juin, très inattendue, qui pourrait même bouleverser votre vie. Donc, soyez confiants face à cette deuxième chance que vous offre la vie. La 9 d'épée, ici, elle nous parle de la sphère professionnelle. La 9 d'épée, c'est là où il y a des complications. C'est peut-être même là où il y a des difficultés. Parce que la 9 d'épée, c'est une énergie qui est difficile, c'est une énergie qui est lourde. Ça peut nous parler d'angoisse, d'inquiétude excessive pour votre futur, pour votre travail, pour votre salaire. Ça commence vraiment à vous inquiéter. Moi, c'est ici que je retrouve beaucoup d'autosabotage.
beaucoup d'autosabotage intérieur avec peut-être des pensées qui ne sont pas vraiment réalistes ou peut-être des pensées qui sont réalistes mais qui vous bloquent dans vos peurs. En tout cas, vous êtes assez stressé, contrarié. Certains peuvent être en burn-out, en dépression. Et, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et on se crée vraiment ces pensées ici incessantes. Dans certains cas, votre anxiété, elle peut être aussi causée par des contraintes professionnelles ou trop de responsabilités ou l'idée d'être dans un travail qui ne nous correspond plus. Tout notre intérieur n'a plus envie de ce travail-là, mais on continue et on continue. Et donc, ça crée vraiment une espèce de dualité entre vous et votre corps. Et vous continuez du coup à vous focaliser sur le négatif. Donc ici, l'intérêt va être de vous libérer de vos peurs et de vous faire confiance. Et c'est peut-être ici qu'il y a un nouveau chemin à emprunter. La justice nous parle du conseil qui vous est donné ici. On vous dit que c'est le moment pour vous d'avoir une sorte de bilan intérieur dans votre vie, dans vos actions aussi, les actions passées. On vous invite à rétablir l'ordre, l'équilibre, ou bien rétablir une vérité aussi personnelle. C'est ce qu'on disait là tout à l'heure avec la reine d'épée. Donc que ce soit avec la justice, que ce soit de l'ordre de l'ordre juridique ou de l'ordre personnel, la justice vous conseille de vous rapprocher au plus près de vos besoins, au plus près de vos envies, au plus près de vos valeurs morales et de vous engager, de vous faire la promesse intérieure de trouver la vie qui vous correspond et évidemment de prendre le chemin ici qui vous apportera l'équilibre à l'intérieur de vous. Voilà les Gémeaux, et puis on va regarder du coup la petite carte oracle supplémentaire. Donc pour les Gémeaux au mois de juin 2023, pour les Gémeaux au mois de juin 2023. Ok, initiation. Et là, on voit toutes les couleurs des chakras avec cet escalier qui monte vers la lumière. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal. J'aime beaucoup parce que ça me fait vraiment penser à tout ce qu'on vient de se dire. Et je pense que c'est par rapport aux difficultés que vous vivez. Je vous laisse le texte ici si vous voulez le relire. En fait, c'est un peu aussi l'univers qui vient vous rassurer en vous disant que vous êtes en train de vivre une étape. Ce n'est pas figé dans le temps. Vous êtes en train de vivre une étape et vous allez monter ces marches les unes après les autres. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance aura répondu à certaines de vos questions. J'espère que ça aura vous apporté peut-être des clés de compréhension également. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous embrasse.